Je n'ai jamais eu d'enfant à moi, mais j'aime ceux d'un autre. L'ex-mari de ma femme. Jusqu'à maintenant, je n'avais qu'une notion très abstraite de la famille et de la paternité. Et puis un jour, ça m'est tombé dessus. Je n'ai pas eu d'autre choix que de les aimer. Avant, j'étais un célibataire, un solitaire, un type pépère, sans horaire. Du jour au lendemain, ma vie a changé. J'ai rencontré Marie. Mais dans la pochette, il y avait 2 surprises. Lola, 10 ans, et Raphaël, 5 ans. 2 adorables bouts de chou, gentils, craquants et apparemment inoffensifs. Apparemment. Je peux te pousser, Francis? Écoute, ma puce, je suis en train de dessiner. Tu vas pas plutôt jouer avec tes copines? S'il te plaît, juste 5 minutes. Je crois pas que j'ai passé l'âge de jouer à la balançoire. Pour me faire plaisir. Bon, d'accord, mais 5 minutes. Promis. Mais on peut dire ce qu'on veut. Que les enfants, ça prend du temps, que c'est fatigant, exigeant, désobéissant, agaçant, chiant, souvent ingrat. Pourtant, ça reste le plus beau cadeau de la vie. Oh non, Lola, arrête tes conneries. Ah, Lola. Ah, j'ai le vertige. Lola, arrête ces conneries. Mais c'est super bien. Super bien, mon gars. Lola, c'est dangereux. Lola, arrête. Il est pas là. Lola, arrête tes conneries. Ah, j'aime pas ça, non plus. Lola, dis à ce débile de faire descendre. Plus aucun respect, plus aucune barrière. Les enfants ont pris le pouvoir. Avant, je les trouvais mignons, de loin. Mais en devenant beau-père, j'ai fait connaissance avec la génération casse-couille. Lola, tu as pris ta douche avant de t'habiller? C'est bon, maman. Je me laverai demain. Tu m'as déjà dit ça hier. Tu peux me lire une histoire? Non, mon chéri, maman t'a déjà expliqué. Les histoires, c'est le soir pour s'endormir. Le matin, il y a trop de choses à faire avant d'aller à Tu peux l'école. me lire une histoire un tout petit peu? Ce soir, je te dis. Maman! Quoi? Viens, Raphaël, je t'ai préparé tes chocs à pic. Je veux pas faim. Elles me font mal. Les chaussures de Francine, elles me font mal. Tu te fiches de moi? T'as fait tout un souk pour les avoir. Tu les as essayées, tu m'as dit qu'elles t'allaient. Dans le magasin, elles m'allaient, mais là, elles me font trop mal. C'est du cuir, il faut qu'elles se fassent. Mais maman, puisque je te dis qu'elles me font hyper mal. Alors fous tes baskets, hein? Mais arrête, arrête de m'emmerder. Maman, elle a dit un gros mot. Maman, elle a dit un gros mot parce que Lola est méchante. Je suis pas méchante. C'est toi qui es méchante. C'est ça, c'est moi qui suis méchante. 100 € de pompe tous les 2 mois et c'est moi qui suis méchante. Pourquoi j'ai un trou dans mon caleçon? C'est pour faire pipi. Moi, je veux pas faire pipi. Elles sont vraiment trop vieilles, ces baskets. Tu les as eues pour Noël. Et celui de cette année, je te précise. Il y a 5 mois, si ma mémoire est bonne. Elles ont vieilli vite, c'est tout. Je veux pas une culotte avec un trou. De toute façon, je dirai à Baba que tu m'as dit je t'emmerde. Lola? Salomé aussi, elle use vite ses chaussures. Lola? Quoi? Stop! Tu peux t'occuper du caleçon de Raphaël? Oui, bien sûr. Viens, toi, prends ton cartable. Qu'est-ce qu'il a ton caleçon, mon poussin? Il a un trou et moi, je veux pas de trou. Je veux une culotte normale. Ben, c'est bien les caleçons avec un trou. Tu sais, c'est comme pour les grands. C'est pour passer le zizi quand on veut faire pipi. Comment on fait pour passer le zizi? Je te montrerai une autre fois. Francis? Toi aussi, t'as un caleçon avec un trou? C'est presque 25. Oui, j'arrive. Oui, moi aussi j'en ai un. Bon, laisse-moi mettre ton pantalon parce que là on va être en retard. J'ai envie de faire caca. Hé, tu m'as dit qu'il n'y en avait plus. C'est bon, t'en as déjà mangé 2. T'es sûr? Parce que là, j'en ai que 2. Toi, t'as fini tout le paquet des schtroumpfs. Il en reste au moins 10. Et vos dents, il va vous en rester combien? T'es dentiste, tu nous soigneras. Ah bien sûr, vous j'ai que ça à faire. Pas eu. Non, je te jure, ça devient pire que Chanel. Pas du tout. C'est style gothique provençal. Tu veux de quoi les jupons? C'est moi milieu. Non, c'est ma place. Non, c'est moi milieu. Allez, allez, montez, montez. Allez. Bon, les filles, vous trouvez une solution, sinon je mets tout le monde dans le coffre. Anna, Je te rappelle. Oui, oui. Oui, pas Michel, j'y serai. Bisous, bisous. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe, mon amour? C'est tout cheval au milieu. Ah, mais je suis sûre que si vous vous serrez un petit peu, vous arriverez à être toutes les deux au milieu. Ah, c'est ça, et la ceinture, c'est ton option? J'en ai marre. Si c'est ça, j'ai pas à l'école. D'accord, et j'écris quoi, moi, sur le mot d'excuse? Absent parce que pas assise au milieu? Je te déteste. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait exprès, je veux juste le reboucher. Salomé, donne-moi ton feu, immédiatement. Donne-moi ton feu, donne-moi ton feu. Mais dis calme, Denis Deljoux. Ouais, mais j'ai pas envie qu'elle mette du feu sur ma banquette. Pousse-toi, toi. Mais fais attention à leurs vêtements, surtout. Donne-moi ton feu, Salomé, donne. Ouais, bah 5 secondes. Mais t'arrêtes. Confisqué. Ah, c'est malin, je vais devoir me remaquiller. Dis-moi, Lola, ça veut dire quoi, LOL? C'est LOL en abrégé? C'est un code secret? C'est quoi? Mais t'as pas regardé dans mon ordi? Bah, excuse-moi, il est allumé. C'est pas comme ça que tu vas faire des progrès en orthographe. Elle écrit moi, M-W-A et quand avec un corps. Mais LOL, j'ai pas compris. C'est pour aller plus vite. LOL, ça veut dire mort de rire, ça vient de l'anglais laughing out loud. Au moins, elle fera peut-être des progrès en anglais. Je compte sur vous pour bien écouter la maîtresse. Paul au fait. Et n'oubliez pas, Dieu n'aime pas les paresseux et encourage. Les courageux. Voilà la queue. Qu'y a-t-il, Maxence? Rien, maman, je disais à Clarence que je l'aiderais pour ses devoirs. C'est très bien, mon fils. Pour aller à la piste. Oui, Clarence? Rien, maman, je l'ai remercié. Bonne journée, mes amours. Eh, c'est votre anniversaire la semaine prochaine. Vous avez trop de chance. J'espère que leurs cadeaux seront moins pourris que l'année dernière. Si ça se trouve, vous allez avoir de l'argent. Ouais. Est-ce que Salomé peut venir jouer à la maison? Bonjour Lola, comment vas-tu? Tu as passé une bonne journée? Oui, oui, bonjour. Alors, elle peut venir? S'il te plaît, Raphaël, arrête de chicoter, tu me fais mal là, merci. Quand ça? Maintenant? Écoute, ma puce, une autre fois, pendant le week-end, ça sera beaucoup mieux, on aura plus de temps. Tu sais, le soir, c'est toujours un peu compliqué, tu sais bien. Qu'est-ce qui est compliqué? Y a rien de compliqué. Il y a les devoirs à faire. J'en ai pas. Non, Lola. Bon, excuse-moi, Salomé, hein, c'est pas contre toi. Tu es la bienvenue à la maison, mais là... Visiblement, elle n'est pas la bienvenue puisque tu veux pas qu'elle vienne. Bon, ça suffit, n'insiste pas. Tu sais, j'aime pas te prévenir au dernier moment. Je te le demande maintenant parce que c'est maintenant que je veux qu'elle vienne. Je le savais pas hier. Bon, c'est pas grave, là, je viendrai une autre fois. Et tu vois, même ta copine, elle comprend. Appelle maman sur son portable. Je suis sûre qu'elle va dire oui. Elle... Et oh, maman et moi, c'est pareil. Non, c'est pas du tout pareil. T'es pas mon père, je te rappelle. Ok, on lui téléphone, mais tu en assumeras les conséquences. On va quand même pas laisser Salomé toute seule devant l'école. Qu'est-ce que tu racontes là? Sa maman va venir la chercher, hein? C'est ta maman qui vient te chercher. Ah bah non. Non, tu vois, parce que Rachel, elle devait aller chez le médecin à cause de son asthme. Alors elle est rentrée plus tôt. Et sa maman m'a demandé si Salomé pouvait venir à la maison. Elle va pas venir la chercher. Hein. Ce sera de ta faute si on la laisse toute seule devant l'école et qu'elle se fait tuer par un pédophile. Pardon? Eh oh, doucement. Et je vous préviens, vous êtes sage, hein? Hein, Lola? Et au fait, elle vient à quelle heure, la maman de Salomé? Double iceberg. Trop fort. Clarence, on t'a dit 100 fois de pas claquer le couvercle des toilettes si fort. Tu vas finir par le fêler. Mais non, papa, il est super solide. Super solide, c'est vite dit. L'ampoule a encore grillé, ça fait 3 fois cette semaine. Ça m'étonne pas. Ah bon? Moi ça m'étonne. Les enfants n'arrêtent pas avec l'interrupteur. Ils allument, ils éteignent, ils allument, ils éteignent. Au bout d'un moment, ça casse. Ils ne changent plus, ils le font exprès. Et vous voyez le mal partout, Rosa. Ce sont des enfants, c'est tout. C'est pas pour les Rosa. Non, Lola, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Voilà, qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais regarde-moi ça. Regarde le souk qu'elles ont mis.
Mais qu'est-ce qui t'a pris, Lola? Tu n'as pas suffisamment de jouets dans ta chambre pour t'amuser? Mais c'est Salomé qui voulait qu'on prépare des cocktails de la mort. Lola, mets pas ça sur le dos de ta copine. Tu es chez toi, tu es responsable. Je suis pas chez moi parce que je fais pas ce que je veux. On prend l'ascenseur? Oui. Pourquoi? Parce que c'est au 4e étage, ma fille. Alors pourquoi quand on était chez Tati Déborah, on n'a pas pris l'ascenseur? Pourtant, elle habite au 6e étage, elle. Parce que nous y sommes allés pour Shabbat. Et tu sais bien qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'électricité pendant le Shabbat. Mais tu l'ennuies avec tes principes, mon chéri. Mais comment t'as rangé ton col? De toute façon, je les ennuie avec toi, alors. La prochaine fois, on pourra aller voir Tati Déborah pendant la semaine. C'est trop fatigant de monter les escaliers. C'est ça. Et on fera Shabbat le mardi. Tu sais combien il coûte ce parfum? Ça va, il en restait presque plus. Et tous ces produits, les gels douche, le dentifrice. Il y en a pour des dizaines d'euros. Ça doit être tes parents. J'y vais. Ça va, mon amour? Oui, ça va. Ça a dû te faire atrocement mal? Ça va. Ça va. T'as vu où ça mène, ces conneries? Pourquoi tu parles qu'à moi? On est deux, je te signale. Tu peux me construire mon château? Non, pas là, mon poussin. Pas maintenant. Bonjour. Nous venons chercher notre fille. C'est vraiment adorable d'avoir proposé à Salomé de la garder. Et ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais vous connaissez les généralistes. Ils prennent toujours trop de rendez-vous. On se retrouve à 40 dans la salle d'attente. Entrez, je vous en prie. On a pris votre ascenseur parce que c'est mardi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute. Vous êtes chez moi? Oh non, 3 fois rien. Je me suis bêtement cogné contre le tiroir d'une commode. Ah ouh, c'est traître, ça. Hein. Ah oui. Les filles ont été sages? Oh, 2 petits anges. Non. Si. Elles exagèrent. Elles ont menti. Moi, je supporte pas le mensonge. Bah, elles font tout pour obtenir ce qu'elles veulent. La nouvelle mode, c'est l'insolence. Ils sont insolents aussi, les vôtres? Ah oui, non, très. pas vraiment. Nous, avec le petit, on n'a pas encore trop de problèmes d'insultes ou de bras d'honneur. D'un côté, il n'a que 5 ans. Mais la grande, c'est provoque non-stop. Et comme Francis n'est pas son père, elle en profite. Mais enfin, père ou pas père, c'est vous qui l'élevez, non? Oui, depuis quelques mois. Je suis comme qui dirait en période d'apprentissage. Alors il faut qu'elle vous respecte, après c'est tout. Non, parce que si ça continue, on va se faire manger tout cru, hein. Et si on décidait de les manger avant qu'elles nous mangent? Quand j'étais gamine, c'est toujours les parents qui avaient le dernier mot. Et pourquoi nous, on ne peut pas y arriver? On les aime tellement. On veut leur faire plaisir. Et bien sûr qu'on les aime. Mais est-ce qu'en leur faisant tout le temps plaisir, on leur rend service? Non, je crois qu'on a eu tort de laisser empirer la situation jusque-là. Vous avez raison. Il faut que ça change. À partir de maintenant, on reprend les commandes. T'as raison, mon chéri. Ça va pas être facile, mais t'as raison. Tu vas voir, je vais leur montrer qui est le patron, moi. Salomé, Rachel, on y va. Il va te falloir peut-être un petit peu d'entraînement. Putain, j'ai marre de ces bouffonnes. Rachel, Mais attends, papa, elle me laisse même pas jouer à la DS avec elle, c'est chiant. puisque c'est comme ça, on s'en va. Et va me chercher ta sœur, j'ai un compte à régler avec elle. Je suis vraiment désolé. Hein. C'est rien. C'est trop naze, je suis arrivée la dernière et j'ai rien pu faire. Maman, Qu'est-ce qui se passe encore? Quand c'est pas l'une, c'est l'autre. je voulais que Salomé et Rachel viennent manger à la maison. Ah ouais, papa, s'il te plaît, on reste. Non, si non, vous voulez. non, on a suffisamment dérangé les parents de Lola comme ça. Vous viendrez dîner la prochaine fois? Pourquoi pas ce soir? Bon, Lola, ça suffit maintenant. Arrête d'en vouloir toujours plus. Tes amis sont venus, vous avez bien joué. Mais chut, je parle à maman. Et toi, tu parles pas sur ce ton à Francis? Qu'est-ce que j'ai dit? Allez, les filles, vous dites au revoir? Au revoir. À bientôt, ma puce. Ça m'étonnerait. Lola? Si vous les invitez pas à manger, c'est que vous les aimez pas. Hein. Lola, tu es en train de me faire monter l'adrénaline. Au revoir. Au revoir. À bientôt. N'oubliez pas, hein, on décide, elles obéissent. Tout à fait. Maman, Quoi? j'ai faim, je veux des chocs à pic. Moi, j'ai pas faim, je mange pas. Si, tu vas manger. Parce que je te dis que j'ai pas faim. Il y a 5 minutes, tu voulais manger avec tes copines, maintenant tu n'as plus faim. C'est comme ça. J'avais faim, j'ai plus faim. Ça t'arrive jamais de changer la vie? Mais tu nous fais chier! Hein? Tu nous fais chier! Maman, mangez pas! Tu nous fais chier, maman! Laisse-moi! Maman! Fais pas peur! Ah! Yes!
J'en peux plus, mon amour. J'en peux plus. Petit vampire, quand on entre dans un tableau avec juste un Je décide, elles obéissent. Je crois pas que ce soit une bonne idée de manger devant la télé. Si, si. Au moins, reste à table. T'as vu, ils ont pas encore avalé une bouchée. Attends, je trie. Hein. Ces idiots, ils ont mis du Coslo, c'est bourré de crème. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sarcophage. Il doit y avoir une momie dedans. C'est pas du tout, c'est une poupée russe. Quand on l'ouvre, il y en a plein d'autres à l'intérieur. Manger. Ben, un jouet. Ah ouais? Allez, on l'ouvre. Attends, t'es sûr qu'elle est pas vivante? Non, non, c'est du bois. Manger. Qu'est-ce que tu fais? J'ai déjà vu celui-là. Mais arrête, je l'ai pas vu. Mais arrête, c'est super égoïste, tu remets la chaîne. Arrête, c'est super égoïste. Mais arrête, tu remets la chaîne. Non, arrête, arrête. Au fait, les puces, aujourd'hui, je suis allée à une vente privée de Burberry. Je vous ai ramené un petit peu chacune. C'est là-bas dans le sac. Manger. Vous avez bien fait votre prière? Comme chaque soir, maman. Dormez bien, mes amours. Je vais aller embrasser votre sœur. Je souhaite plus faire de beaux rêves de notre part. Et à papa aussi. Vous êtes vraiment adorable. Il faudra mettre tout ça à la poubelle, hein, mes amours? On a oublié, maman, tu peux le faire? D'accord. Mais la prochaine fois, il faudra y penser. Tiens, maman, c'est pour toi et papa. Oh, mais que c'est gentil, mon chéri. Vous vous êtes bien lavé les dents après ce festin? Oui, juste après, pour ne pas avoir de carré. C'est très bien. Allez. Bonne nuit. Merde, j'ai cru qu'elle partirait jamais. Allô, petit cul, ici Grosse Boule, tu me reçois? 5 sur 5. Fais gaffe, Madame Doubtfire vient de dire bonne nuit. Terminé. Ouais, je l'entends, elle est dans le couloir, mais elle discute avec Titeuf. Terminé. C'est tellement charmant. Oui, mais... Constellation, c'est T-I-O-N à la fin, mon garçon. D'accord. Pardon, papa. On fait la sortie des écoles? C'est tous les jours à la même heure. Et le mercredi, je me rabats sur les centres de loisirs. Alors, nos résolutions? On décide, elles obéissent? J'ai bien assimilé la théorie. Pour le haut décide, je suis au top. C'est avec le LOBI, je suis encore un peu de mal. Moi, j'ai mis des points sur les i. Ah oui? Oh, je peux vous assurer que mes filles, maintenant, elles marchent droit. En fait, il suffit de montrer qu'il fait la loi à la maison. Ah, bravo. Je ne sais pas si Lola est un cas particulièrement complexe, mais nous, on va se faire aider. Se faire aider. Oui, parce que j'avais une amie psy il y a quelques années, elle s'était spécialisée dans les Attendez, une psy, votre fille, elle est turbulente, elle est pas folle. Je dis psy pour psychologue, pas psychiatre. Pareil. Vous savez, les temps ont changé. Aujourd'hui, quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste. Quand on a des problèmes d'humeur, de sociabilité, on va chez le psy.
J'ai retrouvé ses coordonnées. Ah non, 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 moi j'en ai pas besoin. Non. Mais t'arrêtes un peu! Tu me lâches! Lâche-moi! Gros relou! Arrête! Tu me lâches! Tenez, au cas où. Lola fait des histoires pour tout. Pour se coucher, pour venir manger, pour se laver. Elle n'accepte pas notre autorité. Elle est insolente et devient hystérique dès qu'on lui refuse l'un de ses caprices. Et donc, vous cédez. La tolérance des parents ne fait pas forcément le bonheur des enfants. À force de vouloir leur éviter la frustration, les parents peuvent transformer leurs enfants en véritables tyrans, qui ne supportent plus la contrainte et réagissent de façon agressive, voire violente. C'est exactement ça. Ah, tu fais ta gentille devant la dame, là. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien compris qu'elle n'était pas la même à la maison. Tu sais, Lola, si tu veux pas être triste quand tu seras grande, c'est dès maintenant que tu dois apprendre ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. J'ai jamais le droit de rien faire. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vous devez trouver un juste milieu entre une sévérité excessive et un laisser-aller. Vous devez apprendre à lui dire non. Parce que les limites sécurisent l'enfant et lui permettent d'avoir confiance en l'adulte. Mes parents sont séparés, c'est pas mon père, hein, Francis. Oui, mais maintenant c'est lui l'homme de la maison. Alors tu dois le respecter et l'écouter. Le problème, c'est qu'il me gronde quand je suis pas sage. C'est pas à lui de faire ça, c'est à mon père. Ah bon? Alors si j'ai bien compris, tu n'as pas d'ordre à recevoir de Francis parce que ce n'est pas lui qui t'a fait. C'est bien ça? Bah oui, c'est normal. C'est pas de ma faute si mon père ne vit plus avec ma mère. Alors pourquoi tu n'écoutes pas davantage ta maman? C'est bien elle qui t'a fait, non? Mais assis, Gypsy! Saute! Saute, Tommy! Oh, sale gosse! Salomé! Rachel! Oui. Allez, mais saute! Je t'ai dit assis, assis. Mais non! Qu'est-ce qui te prend, papa? Il me prend que j'en ai assez de vous voir vous abrutir avec ces machins débiles. Mais qu'est-ce que tu... Voilà, ça y est, 1, 2, 3. Non, allez, la voix, elle est loin. Pourquoi t'as fait ça? J'ai pas envie que toute la ville dise que mes filles sont folles. L'insolence. L'insolence est une façon d'exister pour l'enfant. C'est l'un des moyens qu'il possède pour dire je suis là. Maintenant, ça va. Je sais qu'elles sont là. Vous avez des frères et sœurs, monsieur Sebag? Oui, j'ai 3 frères. 3 frères, 2 sœurs. Pourquoi? Si vous permettez, je vais poser les questions. Vous entendiez bien avec eux étant enfant? Très bien. Excusez-moi, mais je suis venu vous voir pour mes filles. C'est pas pour moi. Hein. Moi, ça va. Tout va bien, je vous assure. Pour comprendre les attitudes de Salomé et de Rachel, j'ai besoin de mieux vous connaître. Vous leur demandez de pratiquer la religion? Bonjour. Désolée pour le retard. Tout va bien, nous venons de commencer, asseyez-vous. Ça va, mes beautés? Je voulais savoir si votre mari demandait à vos enfants de pratiquer la religion. Ah oui, demander, c'est le mot. Il y a longtemps que j'ai abandonné l'idée de les forcer. Tu manges du jambon à la cantine? Bah oui, des fois, quand il y a des frites avec. Quoi, tu manges du porc? Des frites? Mais c'est super gras, ça. C'est du porc cachère, papa. Du porc cachère? Mais vous vous moquez de moi. Je vous ai pourtant interdit. Vous les obligez un petit peu quand même, non? Quoi? Mais non! Le vendredi soir, normalement, on n'a pas le droit d'allumer la télé. Même quand il y a l'émission d'Arthur. Pourtant, il est juif, Arthur, non? Franchement, j'ai un début de migraine. Elle a juste pris la religion comme exemple, David, c'est tout. Nous venons de toucher un point très important, monsieur Sebag. La notion de choix. Mais je leur laisse le choix. Je fais que ça. Elles choisissent ce qu'elles veulent manger, elles choisissent les programmes de la télé, elles choisissent tout. C'est même elles qui ont choisi la couleur de ma voiture. Ah oui, mais alors là, c'est très grave. J'ai les tempes qui me battent. Écoute. On n'est pas en âge de choisir quand on a 9 ou 10 ans. Prendre la porte de droite ou celle de gauche est un dilemme qui demande une vraie maturité. Si vous demandez à Rachel et Salomé leur avis sur tout, ne soyez pas étonnés qu'elles vous le donnent. Et qu'elles finissent par se mêler des choses qui ne les regardent absolument pas. Ah ben ça, pour se mêler, elles se mêlent. Hein. Alors permettez que je vous donne un conseil tout simple avant de vous laisser partir. Quand vous voulez que vos enfants aillent prendre un bain, ne leur dites pas « vous voulez prendre un bain ?»
Mais allez prendre un bain, c'est l'heure. Parce que vous savez quand vous devez le faire. Pas vos filles. Bon. Bon, Lola, qu'est-ce que c'est que ce boucan? C'est une chanson rigolote, les paroles sont super marrantes. C'est certainement super marrant, mais t'es gentil, tu baisses un peu. Tu n'es pas toute seule dans cet appartement. Je travaille, moi. Laisse-moi! Je travaille, je t'ai dit. C'est pas vrai, tu travailles pas, tu dessines. Pardon? Tu veux que je te rappelle en quoi consiste mon travail? C'est pas un travail compliqué, hein. Et je vois pas en quoi la musique te dérange. Eh bien, moi, je vois. Alors, tu discutes même pas. C'est moi l'adulte, c'est moi qui commande. Trouve-toi une activité calme. Tiens, t'as qu'à lire un livre, ça fera pas de mal. Avec des pommes de terre. C'est comme ça. Allô Louis, c'est Marie. Je te dérange? Lola est vraiment très dure en ce moment. On a décidé de reprendre les choses en main. J'ai besoin de ton aide. Tu pourrais profiter de ce week-end pour lui parler? En plus, avec Francis, elle est dans le trip. T'as rien à me dire, tu n'es pas mon père. Évidemment, c'est moi son père. Tu vas quand même pas me demander à moi d'expliquer à ton nouveau mec comment élever mes gosses. Quel con. Ah. Pardon, mon bonhomme. Le problème, c'est que si j'en ai Tina et Marilou, on sera 17 et mes parents disent 15 maximum. Lola, tu raccroches et tu viens manger. Mais chut, je suis au téléphone, c'est pas poli. On rêve. Lola, ton anniversaire, c'est dans 2 mois. Il n'y a pas d'urgence sur la guest list. En plus, elle aura changé 15 fois de copine d'ici là. Tu as pas encore pris ta douche? Tu veux vraiment nous mettre en retard, hein? Quoi? Attends, je te rappelle. En retard, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On sort avec les parents de Rachel et Salomé. Oh non! Vous êtes déjà sortis lundi. Tu m'as même pas demandé, ça se fait pas. Et depuis quand faut demander la permission aux enfants? Lola, c'est nous les adultes. Tu te rappelles ce qu'a dit la dame? Et je m'en fous de la dame. Au moins, quand t'étais avec papa, tu le laissais pas tout seul. Mais qu'est-ce que tu racontes? On vous laisse pas tout seul, Sandrina vient vous garder. Et puis on fait ce qu'on veut, merde! Parce que vous pensez qu'une babysitter peut remplacer les parents? À quoi tu joues, Lola? Tu veux nous gâcher notre soirée, c'est ça? Toi, laisse-moi tranquille. Déjà qu'à cause de toi, j'ai plus avec mon père, tu vas pas en plus me voler ma mère. Non, Marie, fais pas ça. Oublie pas, faut apprendre à leur dire non. C'est la cata. Ça va, je suis mince? Mais chérie, tu es mince. Oui? Ben, on remettra ça la semaine de Pâques, quand les enfants iront chez leurs grands-parents. Ben, et nous donc, on se faisait une joie de vous voir, mais là, franchement, s'ils nous font l'enfer tout le week-end, ça vaut pas le coup. Tu manques une passe à lemer après. Hein. Lola, tu crois que c'est le moment? T'as déjà dit 100 fois de pas nous parler quand on est au téléphone. C'est nul. Pardon. Non, je suis désolé. Je sais bien, mais bonne soirée quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent plus. Pourquoi? Leur fille leur a fait une crise, ils proposent qu'on remette ça. Ils viennent pas parce que leur fille ne veut pas qu'ils sortent? Et oui. Ben voilà, on se retrouve tous les deux. Je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. On devait pas l'imposer, notre choix? On n'a pas dit que c'était aux adultes de choisir? Si, mais... Alors? Après tout, t'as raison. Je vais descendre la poubelle, ça va me détendre. Allô, c'est bien Sandrina?
Oui, c'est Monsieur Sebag à l'appareil. Dites-moi, Monsieur Barbier vient bien de vous appeler pour vous dire qu'il n'avait plus besoin de vous. Eh bien, il y a un petit changement. Alors rendez-vous dans 10 minutes en bas de chez lui. Non, ne montez pas, je vous expliquerai. Hein? Merci, à tout de suite. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Et vous? J'ai un plan. On va quand même se la faire cette soirée entre adultes. Oui, d'accord, mais enfin, ma femme est là-haut. Elle est pas en pyjama? Non? Alors, vous allez l'appeler. Non, mieux, vous allez lui laisser un texto. Ah oui, non, attendez, il faudrait trouver un moyen de détourner l'attention de vos enfants. Elle pourrait les faire jouer à cache-cache. Oh, c'est bon. C'est parfait, ça. Elle va leur demander de compter jusqu'à 100, les yeux fermés. Elle sort discrètement. Vous avez une porte de service? Oui. Bon, bah, très bien. Elle sortira par la porte de service et pendant ce temps, vous montrez par l'escalier principal. Vous êtes un grand malade, vous. Je suis d'accord. Non, seulement ce soir, j'ai décidé de vivre un peu pour moi. C'est qui? C'est rien, c'est pour mon travail. Fais voir. Ah, excuse-moi, je l'ai effacé. Je suis sûre que tu l'as fait exprès. Mais non! Tu sais quoi, ma puce? Quoi? J'ai super envie de faire une partie de cache-cache. Oh oui! Toi, là, maintenant, t'as envie de faire une partie de cache-cache. Quand la cage d'escalier s'allumera, ça voudra dire que Marie est sortie de l'appartement. Et là, vous pourrez monter. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... Fermez bien les yeux, hein? T'inquiète. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36... Allez-y. Hé, les clés. 97, 98, 99, 100! Ça y est! Bonsoir. Tu vois bien qu'elle est pas là, ta maman. Allez, on remonte. Allez, vas-y, pousse avec tes jambes. Allez. Ça, j'y crois pas. Je suis en train de faire le mur pour aller en boîte. Ouais. Que c'est bon d'être là! Eh, j'ai cru que la soirée était foutue. On a réussi à désobéir à nos enfants, on a gagné, c'est grâce à vous. Non, on a gagné ce soir, on n'a pas gagné la guerre. La guerre? Quelle guerre? La guerre contre nos enfants. Et bien alors celle-là, si on veut la gagner, il va falloir jouer serré. Il faut s'organiser, il faut se rassembler, il faut se préparer. Et tu veux pas t'étendre un peu dans la bataille? C'est dingue, moi j'ai peur de mes enfants. Non mais, je leur cache des trucs parce que j'ai peur de leur dire les choses en face. Non mais c'est quand même incroyable. J'ai dû escalader un mur pour sortir de chez moi. Oh, c'est horrible, j'ai l'impression d'avoir 12 ans. Mais on n'était pas là pour oublier les enfants? Parce que là, on parle que d'eux, hein. Moi, j'ai dansé. Alors ça serait ça la vie. Quand on est môme, on se cache de nos parents, quand on devient parent, on se cache de nos mômes. On va pas se laisser faire. On va leur montrer qu'on est capable. À partir d'aujourd'hui, si elles nous écoutent, si elles font des efforts et si elles sont gentilles, tout ira bien. Mais si elles nous emmerdent, leur vie va devenir un enfer. C'est elles ou nous. À leur place, les mordeuses. Ce soir, l'Empire contre-attaque. C'est la revanche des Sith.
C'est quand que tu t'arrêtes de fumer, tu veux nous tuer, c'est ça? Oui, c'est ça, je vais vous tuer. À petit feu, mais discrètement. Ha ha ha. Très marrant. Eh là là. Ambiance dès le matin. Il est pas assez chaud, le lait. Bah, t'avais qu'à t'habiller plus vite. Génial. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la mairie, ils m'ont trouvé un boulot. Je vais taper les cours d'un prof agrégé d'histoire. Bah, c'est super, ça. Comme ça, on sera plus tranquille. Le temps que tu termines la BD du siècle. Merci. Bah, c'est dégueulasse. C'est quoi ce truc? C'est pas la même marque que d'habitude, mais ils sont très bons aussi. Ton frère a tout mangé. Il s'est juste un petit peu fait aider par la nappe. Au fait, Lola, je ne trouve plus tes nouvelles chaussures. Tu les aurais pas vues par hasard? Non. Non, mais c'est pas grave, hein. J'ai mis les vieilles. C'est pas grave. Et tu commences quand? J'ai rendez-vous samedi après-midi, chez lui. On dirait du vomi. Apporte-moi du jus d'orange et des gâteaux. J'ai demandé du jus d'orange et des gâteaux. Déjà que vous sortez toute la nuit, j'ai pas en plus me préparer mon petit déj toute seule. Je suis une enfant, pas une adulte, je vous rappelle. J'ai une idée. Sois patiente. Voilà, voilà, j'arrive. Là, il y a ton beau-père. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a peut-être eu un problème chez toi. Bonjour les filles, ça va? En forme? Je peux m'asseoir? Merci. Pardon, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Toutes ces émotions, moi, ça me donne faim. Allez, de la purée, je veux de la purée. Moi aussi, je veux de la purée. Elle a l'air bonne, cette purée, hein, cette purée. J'adore ça, moi. Mais je préfère les frites et les pâtes, moi, hein, pas vous? Je vais la goûter quand même, hein, on sait jamais, c'est peut-être bon. C'est pas mal. Ouais, tout le monde. Bon. Allez, salut les filles. Trop salé. Elle est trop salée. De toute façon, j'ai plus faim. Hein. Salut les filles. Cuisinier. Ouais, le cuisinier, c'est vraiment bon ici. Hein. Bonjour, je suis Marie Barbier. Excusez-moi pour le retard, mais je trouvais pas le 34 bis. Eh ben, entre le 34 et le 36, normalement. Entrez. Merci. Excusez-moi, mais nous sommes en train de fêter l'anniversaire de mes fils. Je vais vous demander de patienter un peu dans mon bureau. Il fallait me le dire, je serais passée une autre fois. Non, non, c'est très bien comme ça. J'ai un cours important lundi et une tonne de brouillon à taper. Je vous rejoins dans un instant. D'accord, je vous attends. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, et que l'an fini, nous soyons tous réunis. Bravo! Tenez, voici un grand et beau cadeau pour deux grands et beaux garçons de 10 ans. Merci, papa. Tiens, Rosa, tu me ramèneras du coca. Et n'oublie pas les bulles. Clarence, bienvenue dans le monde des dizaines, mon poussin. Merci, bonne. Ça s'est encore compté à cet âge-là. Maxence, viens. C'est pour toi, mon bonhomme. C'est parce que t'es vieux que tu sois mauvais de la bouche. Mais laisse donc ce chien tranquille. Laisse-le jouer, papa. C'est jour de fête. Pas pour tout le monde. Oh, le beau stylo. Faut qu'il fasse bien ses devoirs. C'est même pas un cas de couleur. Oh.
Tiens, rapporte-moi donc un torchon de la cuisine. Combien tu me donnes? Je te demande un service, Clémence. Et moi, je te demande 1 euro. Je n'ai rien sur moi. Je t'apporterai une pièce pour ta collection la prochaine fois. D'accord? D'accord. Bah, j'irai chercher un torchon la prochaine fois, alors. Encore un peu de gâteau, mamie. Non, merci, j'ai plus faim. Ah, les enfants. Ah oui, ils sont formidables. Vous avez également cette chance Quelle chance. d'avoir des enfants? Ah, ouais. Oui, j'en ai 2. Ah. Vous êtes un spécialiste du Moyen-Âge? Ah, c'est une époque passionnante. Alors voilà, tout est là. J'espère que vous n'avez rien prévu cet après-midi. Ton fils ne m'a pas remercié pour son cadeau. Ça m'étonnerait, t'as pas dû entendre. C'est ça, maintenant je suis sourd. Regardez. Je vis un moment de grande nostalgie. J'étais exactement pareil à leur âge. Des envies d'aventure, plein la tête. Ils s'imaginent voguant vers les mers du Sud à la recherche de quelques fabuleux trésors. On dit que les enfants d'aujourd'hui sont blasés, mais finalement, ils ont les mêmes rêves que nous. Viens par là, tête de mort, que je te défonce la gueule. C'est à mon avis, gros cul. C'est très émouvant. Marin, tête de chien, fibustier, t'as le PD. Et les parents, ils sont comment? La mère Petsec en tailleur Chanel et le père Hénard avec mention. Ils se rendent compte de rien. Ils pensent que leurs enfants sont parfaits. Formidable, Lydie. Je comprends pas comment on peut être naïf à ce point-là. Si ça se trouve, à force de travailler chez eux, tu vas finir par ranger Lola dans la catégorie enfant modèle. Un petit conseil peut-être? Oui, s'il vous plaît, je voudrais brancher plusieurs combinés sur une seule prise. Je sais tout à fait ce qu'il vous faut. Une ligne, 4 combinés, un excellent rapport qualité-prix. On va prendre ça. Voilà. Il n'y a plus de milieu. Vous êtes sûr que c'est le bon contrôle? 100% sûr, tu peux vérifier. Elle a marqué la date. T'as tous les problèmes, toutes les réponses. Et comment vous l'avez eu? T'occupe, t'as 1 euro? Madame Michelet Varenne, bonjour. C'est la directrice de l'école Jules Ferry. Ça pourrait aller mieux, je vous l'avoue. J'ai dans mon bureau Clémence, Clarence et Maxence qui viennent de faire une très grosse bêtise. Vous savez comment ça s'appelle, ce que vous avez fait? Rendre service? Non, Clément, ça s'appelle du vol. C'est pas du vol puisqu'on leur donne un truc en échange. Ne vous fichez pas de nous. On vous parle des résultats du contrôle que vous avez volé à la maîtresse. Elle avait fait tomber de son sac. Et menteur avec ça. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi vous avez fait ça. Vous avez tout ce que vous voulez ici, on vous prive de rien. Alors pourquoi? C'est Clémence qui a eu l'idée. Clémence? C'est même pas vrai. Si, même que t'as dit que je prendrais les pièces des pays que t'avais pas et que tu nous donnerais les autres. Tu peux pas nous laisser dehors, maman. C'est la nuit. Il fait super froid. On va mourir de faim. Bravo! Vous êtes des sales petits voleurs et je veux pas de voleurs dans ma maison. Je veux plus vous voir. Jamais! C'est surnaturel. François Xavier, dis quelque chose, je t'en supplie. Et tout le monde va être au courant. Les maîtresses, les parents d'élèves, les commerçants. Je vais plus oser sortir, moi. Non, Rosa, s'il vous plaît, c'est une infection. T'es allé aux toilettes une bonne fois pour toutes.
Bon, en tout cas, je veux que dès demain matin, vous fassiez vos excuses à tous vos petits camarades. Et que vous me promettiez de ne jamais recommencer une chose pareille. Promis, papa. Alors, tu te souviens que je sais quoi ce soir? Et puis demain non plus, c'est la semaine des défilés. Ah, tu te souviens, je te l'avais dit? Oui, oui, sûrement. Si! La vie quotidienne du jeune paysan n'est pas des plus faciles. Dès l'âge de 10 ans, les garçons participent aux tâches liées à l'élevage. Ils gardent d'abord les oies, puis les cochons, ou mènent les chevaux à la charrue. C'est généralement vers cette époque de la vie que surviennent les premiers accidents du travail. Il y a ma fille qui refuse de m'accompagner au marché sous prétexte que ça sent mauvais. Ah, les enfants faisaient moins les malins, hein. Excusez-moi. Vos enfants ont vraiment l'air de vous empoisonner l'existence. C'est terrible. Bon, le plus petit, il ne compte pas encore comme un adversaire entier, mais par contre, la grande, elle compte bien pour deux, hein. Avec mon mari, nous avons dû prendre des dispositions. Des dispositions? Oui. Nous avons décidé de reprendre les choses en main. Excusez-moi, je ne vais pas vous ennuyer avec mes histoires. Ça ne vous concerne pas, vous n'avez pas de problème avec vos enfants. Racontez-moi quand même. Ça m'intéresse énormément. En tout cas, ta fille n'est pas prête d'oublier ta visite à la cantine. Tu es parvenu à lui montrer son comportement. On appelle ça l'effet miroir. Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller d'autre? Hein, parce que alors, les miennes, elles passent leur temps à s'abrutir avec leur Nintendo. Je vais quand même pas m'en acheter une pour leur faire l'effet miroir. Ah non, je vous rassure, pour le coup, elle se mettra à vous prendre pour un copain et les conséquences seraient désastreuses. Ah oui, mais alors quoi? Tu nous as dit de leur dire non. On leur a dit non. Lola voulait pas qu'on sorte, on est sorti quand même. C'était la première fois qu'on arrivait à lui désobéir. Ça veut dire non, ça, non? Ah oui, alors ça c'est non. Hein. Non, mais le truc c'est que maintenant que tout le monde est d'accord, on a besoin de votre aide pour les remettre à leur place, une bonne fois pour toutes. Vous voulez qu'elles grandissent? Et qu'elles s'améliorent surtout. Oui, puis qu'elles arrêtent de nous péter les... Oui, je crois que j'ai compris. Il faudrait d'abord les livrer un peu à elles-mêmes, que vous ne fassiez pas tout à leur place, que vous les laissiez un petit peu se débrouiller toutes seules. Comment ça, toute seule? Bah, par exemple, quand vous allez les chercher à l'école, vous portez plus leur cartable. Ah, mais elles vont jamais vouloir. Vous avez déjà oublié notre dernière séance? On doit pas leur laisser le choix. Ça va pas être facile. Non. Vas-y, serre bien. Ah, comme ça? Plus vrai que nature. Dépêche ça, ça sonner. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Tu fais mal, papa? Oui, on s'est blessés tous les deux. Comment vous avez fait? David avait du matériel à déplacer dans son cabinet et tu sais, le fauteuil, c'est très très lourd, hein. Ah oui, et j'étais sûr de pouvoir le soulever. Et tout d'un coup, j'ai entendu crac. Comment ça, craque? Crac. Hein, son bras fait crac. Ah oui, ça a fait crac. Et toi? Ah bah alors moi, je me suis retrouvé tout seul à porter et mon bras aussi, il a fait crac. Ah oui, ça fait crac pareil, mais alors comme moi. C'est quand même bizarre. Elle est où la voiture? Aujourd'hui, on va rentrer à pied. Mais qui va porter nos cartables alors? Vous êtes sûr qu'avec le drame, vous pouvez pas me le prendre? J'ai l'épaule en feu. Ah, impossible. Le médecin nous l'a bien dit. Pas d'effort. Ah oui, non, pas d'effort. Hein. Lola, tu seras sage? Oui. À demain. C'est ça, à demain. Putain, la chance que t'as, moi, il va falloir que je garde ça toute la soirée. Eh oui. Allez, j'y vais avant qu'elle me détruise l'appartement. Tu m'appelles s'il y a un problème. T'inquiète. Si elles me font la misère, effet miroir. Ouais. Et David? Plus de boulet, je suis tranquille pour faire la fête, plus de boulet. Je suis tranquille, plus de boulet. Je suis tranquille pour faire la fête, plus de boulet. Je suis tranquille, je prends la coule douce, plus de boulet.
Doucement les portes. Ça va? Il faut que je te parle. Viens avec moi. Tu trouves ça drôle? Ah non, 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 c'est pas bien, je vais sévir. Et ça te fait rire aussi? Qu'est-ce qu'on va faire? Demandez de l'aide. Qu'elle va être bien là-dedans. Fini mal aux pieds, ma chérie. Marie, c'est pour toi, ton patron. Bon, nous sommes prêts à nous rallier à vous. Dites-nous ce qu'il faut faire. Tout est une question de stratégie. Il faut surtout pas sous-estimer nos adversaires. Arrêtez. Faut parler de nos enfants comme si c'était des gangsters. Voler la maîtresse pour acquitter leurs copains, c'est pas des méthodes de gangsters, peut-être. Je comprends pas, j'ai rien vu venir. Ils ne manquent de rien, on leur paie tout ce qu'ils veulent. Nous avons une belle maison, ils ont tout pour s'amuser. Oui. Si avec les pauvres pour faire des conneries, ça se saurait, hein. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous êtes prêts à frapper là où ça fait mal? On va pas les battre tout de même. Non, je vous parle pas de ça. Mais arrêtez de les chouchouter, de céder à tous leurs caprices. Parce qu'à force de les considérer comme des enfants rois, ils finissent par y croire. Bon. Puis, enlevez leur prénom de la boîte aux lettres. On dirait un catalogue. Puis refaites le message de votre répondeur. La voix des trois petits cochons, ça fait pas très sérieux. Au revoir. C'est bon. Merci Rosa, vous pouvez y aller. Mais j'ai pas fini, monsieur. Si, vous pouvez rentrer chez vous, c'est très bien comme ça. Vous me mettez à la porte? Mais non, nous vous mettons en vacances. Allez, puisqu'on vous dit de partir. Je voulais vous dire... Et quoi encore? C'est pas moi qui pète, c'est Clarence. Je te laisse finir ici. Moi, je vais cacher les gâteaux et les sodas à la cave. Hein? Oh. Les enfants, Rosa est malade. Venez ranger vos chambres. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle veut qu'on range nos chambres? Qu'est-ce qui lui prend? On sait pas le faire. Bah, va falloir apprendre. Et combien vous nous donnez? Rien du tout. C'est pas grave. Y a quelqu'un de ta famille qui mange à la cantine aujourd'hui?
Oh, allez, c'est bon, laisse-la tranquille. Il y a du chou-fleur à midi, elle aime les chou-fleurs, ta grand-mère. T'inquiète pas, ça leur passera. En attendant, j'ai trop la honte. Mortel, tes nouvelles chaussures, là. Il y en a marre. Amène-moi à l'infirmerie. Quoi, t'as mal au pied? Désolée. Le dernier relevé de temps. Parce que j'ai pensé qu'avec les épinards... 1930. Sûreté. Nous resterons à la fin. Température sous J'ai fait mes devoirs. Très bien, ma chérie. Il faut porter une botte de paille. 1934, vous voyez sur ce graphique. Très bien. Hop, les épinards et la ricotta, ça relève. Et que... Changement de temps sur... Je vais prendre ma douche. Très bien, ma chérie. Qu'est-ce qui leur arrive aux filles? Elles ont éteint la télé sans que je leur demande. Tu m'étonnes. J'ai bidouillé la télécommande avec la touche préférence. Je n'ai programmé que les chaînes info et sport. Et j'ai mis un code parental sur toutes les chaînes de dessins animés. Et je t'ai laissé la chaîne des défilés. Ça peut plus durer. C'est pas des parents qu'on a, c'est des ennemis. Quelle pétasse, cette psychologue. Propose d'anarchie. Demain, je t'apporte les chaussures et toi, tu me prêtes ta télécommande. Ça te va? Ouais, mais t'es sûr qu'elle va marcher chez toi? Non, elle ne marchera pas. Francis? Mais qu'est-ce que tu fais chez Salomé? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est pas chez moi, ton beau-père. Allez, Salomé, tu peux lui dire qu'on lui a fait une blague. Mais non, Lola, c'est pas vrai, je te jure. Écoute-moi, il est pas chez moi, ton beau-père. Je suis tout seul dans ma chambre. Oh, la menteuse, la grosse menteuse. Sale traître! Tu sais quoi? Je suis sûre que le beau-père de Lola, il se drogue. Ah bon? Et alors, je suis méchant, mais méchant à un point. Méfie-toi, elle vient de se connecter. Elles vont se rabattre sur MSN pour se causer. Ça, je m'en occupe. Et toi, va planquer la télécommande avant qu'elle embarque à l'école. T'as raison. Merci. Tu vas voir si je suis lol. Pour mon petit Clarence, pardon. J'ai gagné. Je suis dégoûtée. Les enfants, maman vous a préparé un super jus de pruneau. J'espère que vous ne jouez pas pour de l'argent, Clémence. Mais non, maman. C'est quoi ce truc? C'est très bon. C'est plein de fer, plein de sodium. On nous changera toujours de l'eau du robinet. Hein. Du fer? T'es vraiment un porc, hein. Attendez, il y a l'écho. Un problème, Clarence?
pour faire le bien, ça peut pas être mal. Allez, arrête de bouger, sinon je te fais un trou dans une autre dent. Hein. Allez, un peu de courage, j'ai presque fini. Avance. Avance, Gypsy. Non. Ah non, saute. Tu vas où? Donc papa va regarder vos dents, je vais faire un petit tour dans les boutiques. Tu nous laisses toute seule? Mais vous n'êtes pas tout de suite, papa est à côté, il va arriver. Je vais pas faire longtemps. Et arrêtez de regarder le bonbon. Vous voulez devenir énorme ou quoi? Moi, si ça continue, je vous fais l'hyposucé, hein. Surtout, me remercie pas. Hein. Allongé. Oh putain. Où est maman? Elle est partie faire les boutiques. On s'ennuie, nous. Retiens-moi. Ah non, papa, j'ai pas mal aux dents. Non, n'aie pas peur. Hein, je regarde. C'est tout. Allez. Allez, ouvre la bouche. Ouvre la... Non, allez, Salomé, ouvre la bouche. Allez. Montrer? Mais ça a pas loupé, hein. Et ton beau-père a bien aidé, ce gros nul. Ouais, t'as raison. C'est vraiment un gros nul. Il se croit tout permis depuis que sa copine psychiatre lui donne des conseils. C'est une catastrophe. J'ose même pas sourire. Fais voir. T'as raison, on n'ose pas. Ça va, hein, ton t-shirt. Il y avait plus que ça de propre. Nos parents l'avaient fait nos habits. Nous, on a même plus le droit de regarder la télé. Ça devient n'importe quoi. Ah tiens, Spence. Ah, merci. Il y a tout, hein. Free TV, Canal J, Canal Jimmy. Il y en a pour 4 heures. Moi aussi, je pense à toi. Oh, merci. Merci. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait une semaine que nos parents nous font plus les courses. Il y a plein de seuls bonbons à la maison. On va mourir de faim. Si tu veux, je demande à mon père de te mettre un appareil. Ça te passera l'envie de manger des bonbons. Super drôle. Je donnerais tout ce que j'ai pour un morceau de chocolat. Où t'as trouvé ça? C'est William, le fils d'une des dames de la cantine, qui les a piqués à sa mère. J'ai dû lui filer mon MP3. Oh non! Oui, papa? C'est moi, c'est Lola. Il faut absolument que tu me rappelles très vite. En fait, c'est pour savoir si je pourrais venir habiter chez toi. Parce que j'en peux plus de maman et Francis. Bon, au revoir. Dépêche-toi, j'ai super envie de faire pipi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait 1 heure que t'es aux toilettes. Ça pue la cigarette, je suis sûre que t'es en train de fumer. Alors, pas du tout. Bon pipi, ma chérie. Oh, pauvre petite mère. Un petit coucou de cette chère Alizée devrait leur monter le moral, là. Chier, ton père. Tu vas voir le gros con. Allô, Marie? Ouais, c'est moi. Appelle ton ex et dis-lui qu'il s'attend à ce que Lola lui demande d'habiter chez lui. Ben, je sais pas, qu'il invente une excuse bidon. Il se débrouille comme il veut, mais qu'il fasse vite. S'il veut pas avoir une grenade dégoupillée débarquer chez lui. Ok? Ouais. Bisous. LOL. Pourquoi c'est la voisine qui est venue me chercher? Maman? Papa?
tu fais? Je vois pas. On regarde la télé. Et maman, elle est où? Là-haut. Attention! Salut les enfants! J'embarque! Mais maman! Tiens! J'ai faim et à quoi à goûter? Eh ben, il reste plus que des biscottes, la confiture d'orange dans la cuisine. Mais c'est pas bon! Oui, je sais, mais j'ai fini tous les mars. Chère mamie Lucienne, j'espère que tu vas bien. Je t'écris pour savoir si je pourrais venir habiter chez toi. Je serai sage, hein, c'est promis. Tu pourrais frapper avant d'entrer, hein. Je voulais te montrer ma BD, je viens de la finir. Alors tu ressors de ma chambre, tu frappes, et quand j'aurai dit entrer, tu pourras entrer. C'est quoi ton problème, Lola? Tu n'as jamais un mot gentil pour moi, jamais. Tu sais que ça fait des mois que je travaille sur cette BD, je l'ai encore montré à personne, même pas à maman. Et ça me faisait simplement plaisir que ma petite fille la voie en premier. Tu peux comprendre ça? Ta petite fille, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas mon père. Ok, je suis pas ton père, mais je t'emmène à l'école, je t'aide pour tes devoirs, je te paye des vacances. Quand je fais les courses au supermarché, je prends toujours les gâteaux que tu préfères. Et quand je fais cuire des steaks hachés, je fais toujours attention à ne pas te donner celui avec des beaux grillés. Tu vois, je fais tout pour que tu manques de rien, et pourtant tu n'es pas ma fille. C'est pas de ma faute si ta maman et ton papa ne s'aiment plus. J'ai pris la place de personne. C'est la reine d'Angleterre qui a fait caca par terre. Il faut le nettoyer avec des pommes de terre. C'est la reine d'Italie qui a fait pipi. C'est la reine d'Angleterre qui a fait caca par terre. Il faut la nettoyer avec des pommes de terre. C'est la reine d'Italie qui a fait pipi au lit. Il faut la nettoyer avec des spaghettis. Il faut la nettoyer avec des spaghettis. La nettoyer avec des pommes de terre. C'est la reine d'Angleterre qui a fait nettoyer les spaghettis. Yo! Avec des spaghettis. C'est la reine d'Angleterre. C'était complètement fou! Eh oui, elle veut dormir. Eh oui, elle veut dormir. Eh oui, elle veut dormir. Yo! Si tu fais des trous, il va plus pouvoir les fumer. Bah justement. T'es sûr qu'il va tuer ton beau-père? Ça coûte cher quand même les cigarettes. Je m'en fous, pour l'instant c'est en fumant qu'il me tue. Bon, c'est notre dernier. Ça va pas être facile de faire 6 pas. Non, 4. Elles peuvent pas à cause de leur appareil. En fait, j'ai pensé à vous. Avec ça, même les gaufres, vous pourrez aller boire à la paille. C'est le robot de maman. T'as encore envie qu'elle te fasse du jus de pruneau? Ça peut plus durer. À quoi nos parents tiennent le plus? Si je prends l'exemple de ma mère, c'est ses fringues. Mon père, c'est ses diplômes. Non, non. Ce que nos parents ont tous en commun et dont ils ne peuvent se passer. Leur argent? C'est pas faux, sauf que je connais aucun moyen de leur piquer. Ou alors quoi? Allez, grouillez-vous. Leur appartement. Nous, on a une maison. Non, mais c'est pareil. Et tu veux leur prendre leur maison? Bah ouais, ça pourrait être marrant. Et tu comptes t'y rendre comment? Laisse. Vous connaissez tous l'adresse de chez vous?
Monsieur, vous faites la queue comme tout le monde. Excusez-moi, j'habite ici. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes qui? Vous êtes Monsieur Barbier? Oui. Les visites devaient commencer à 6 h, il y a la nuit passée là. Non, non, notre appartement n'est pas à vendre. Mais vous comprenez, vous, merde? Un souci, mon amour? Ça fait 12 fois depuis ce matin. Ouais, faut quand même que je demande si c'est pas une erreur le prix. Parce que 100 000 euros, Simone, ça sent un petit peu le faisant. Mais c'est peut-être des gens qui ont besoin d'argent, on sait pas. Vous pouvez me dire ce que vous faites dans mon jardin? On vient pour l'annonce, dame. François Xavier! C'est toi qui vas me le rembourser, mon taxi? Puisque je vous dis que c'est une erreur, cet appartement n'est pas à vendre. Et l'annonce, c'est qui l'a écrit l'annonce? Love, 90 mètres carrés avec cave, c'est bien ici, non? Oui. Attendez, je crois que j'ai compris. On s'est tapé 300 km de bagnole pour venir chez vous, alors à vendre ou pas à vendre, moi je m'en fous, je visite. Ça suffit maintenant, monsieur, ne m'obligez pas à appeler la police. C'est plein sud, non? Je sais pas si on a eu une bonne idée. Vas-y, appelle-les tes flics maintenant. Un fou. C'est un fou. Allez. On va voir ça. Pavillon à vendre. Maxence, viens-moi par là, je te prie. Oh putain, c'est chaud. T'en fais un, s'il vous plaît. Demain matin, on change de numéro. Et de téléphone aussi. Tu te rends compte de ce qu'elles ont fait? C'est pas bien méchant. Je trouve ça même plutôt créatif. Comment? Créatif? Mais oui. T'en fais toute une histoire, mais au fond, ils ont juste voulu se faire un Monopoly pour de vrai. Tu n'aimais pas faire comme les grands, toi, quand tu étais petit? Mon amour, j'ai un défi dans exactement 55 minutes. Bisous, je t'appelle. Sur ton portable. Non, mais nos filles font conneries sur conneries. Elles viennent de mettre en vente notre appartement. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est que je vais être en retard à mon défilé. Sur quelle planète tu vis? Mais tu sais bien que ça fait des mois que je le prépare. Tout Paris sera là. Mais que tu me parles de tout Paris, c'est ici que ça se passe. Nos filles font tout, n'importe quoi, mais toi, tu vois rien. Tiens, tu la connais, la dernière note de Salomé en poésie, tu la connais? 16! 16! Mais tu vois, tu te mets dans tous tes états pour rien. C'est une bonne idée, non? Bien sûr que c'est une bonne idée. Mais tu connais pas ma femme, elle va jamais vouloir. Elle trouve que c'est pas grave ce qu'elles ont fait, que c'est de leur âge. Alors il faut que tu trouves une autre raison de les punir. Une raison incontestable. Mais puisque je vous dis, maman est d'accord. Vous allez pouvoir lui faire une super surprise. Un défilé, rien que pour elle. Il y a un peu de matière. Oh, il y a qu'à demander. C'est génial. Bah, dis donc, c'est la fête ici. Oui. Attends, les filles qui s'amusent un petit peu. Ah bah tu vois, tout est rentré dans l'ordre. Va voir. Je crois qu'elles t'ont préparé une petite surprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non! Non! Et non! Non mais vous êtes complètement folle ou quoi? Qu'est-ce qui vous a
Ah, mais j'y suis pour rien. Hein. Elles ont sûrement voulu faire comme les grands. Ça leur plaît pas chez nous. Ah, ils veulent vendre la maison. Tu es sûr qu'il faut en passer par là, François-Xavier? Oh oui, j'en suis sûr. Dernière fois qu'un type m'a foutu le cul par terre, c'était un CRS Carrefour Mabillon en mai 68. J'ai passé l'âge de me battre. Vous partez? Non, vous partez. En vacances? C'est à nous que ça va faire des vacances. On va où? Au château d'Ulmont. C'est quoi ce truc? Une surprise. Papa va nous enlever nos appareils? Mais c'est une colo ou c'est pas une colo? C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Mais arrêtez, c'est pas marrant. Vous voulez pas le dire où vous nous emmenez? Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Vous avez bu ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Dépassé, chacun pour soi. Je pense à toi, je pense à moi. Pourquoi tu poutes là? Pas le grand soir, juste à manger et à boire. Un peu de vin et de chaleur. Là où on t'emmène, c'est le bonheur. Ah, dans 15 jours, les filles. Allez, amusez-vous bien. Bon, les enfants, si vous voulez bien me suivre, je vais vous faire la visite. Vous pouvez laisser vos sacs et vos valises ici pour l'instant. Notre salle de jeu. C'est là que les jeunes se réunissent pour s'adonner à toutes sortes de loisirs. Ça craint. Le dortoir. C'est là que mes pensionnaires font de beaux rêves. Il est hors de question, je reste ici. Les douches. C'est votre homme de ménage? Ah non, pas du tout, non, c'est un pensionnaire, mais il a eu la mauvaise idée de faire pipi dans un lavabo, alors il va nettoyer les douches pendant une semaine. Maintenant, je vais vous présenter Manu. Voici sa chambre. Pourquoi il a une chambre pour lui tout seul? Parce que Manu est notre plus gentil pensionnaire. Allez-y, après. Ce bon Manu. Tu vas nous faire du mal? Mais qu'est-ce que vous foutez là? C'est pas une colo ici? Ah non, c'est pas une colo ici, vous êtes bien gourés. Hein. Allez, laissez-moi pioncer là, retournez chez vos mères. Notre mère, elle bouffe des morses et elle joue à la Xbox. Et alors, la mienne, elle en tôle, chacun sa life. C'est quoi un tôle? Ça veut dire en prison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que ça peut vous foutre là? Vous allez encore m'emmerder longtemps comme ça? Je vous ai dit de vous barrer, c'est clair? C'est une voleuse ta mère. Toi, t'insultes encore une seule fois ma mère de voleuse et je te fais bouffer ton slip. C'est aussi une prison ici? Non, non, tu sais, c'est un parc d'attractions. J'ai oublié de mettre mes oreilles de Mickey. Alors barrez-vous avant que je vous explose! Allez, tiens, Raphaël! Dire qu'on est si près du centre-ville. 10 minutes à pied. On pourrait peut-être aller les chercher maintenant. Ils ont dû comprendre la leçon. Déjà? On est bien là. Pour une fois qu'il y a un peu de calme. Oui, c'est tellement reposant ce silence. Moi, j'ai l'impression d'être en apnée. On n'est pas venu ici pour qu'ils aient un petit peu peur. Parce que là, ils recommencent demain. On attend encore un peu. Moi, personnellement, je suis d'accord. Vous auriez quand même pu garder le petit avec vous. Hein, il était pas dans le coup, lui. C'est de la prévention. C'est pour lui passer l'envie de nous pourrir l'existence dans 5 ans. Ça fait 1 heure qu'ils sont à l'intérieur. C'est peut-être suffisant, non? Oui, surtout 1 heure avec Manu. Vous avez raison, j'y vais. Oh, la garce. Qu'est-ce que t'avais des enfants? Hein? Qu'est-ce que t'en as fait? J'ai rien fait, moi, ils sont partis. Mais par où? Par où ils sont partis? J'ai un
interrogé tous mes gamins, personne ne les a vus. Merde, ils sont où? Ça y est, ils ont fait une fugue. Mais non. Super, les filles miroirs, super. Bon, il reste plus qu'à les chercher dans le bois. Dans le bois? Mais qu'est-ce que mes enfants iraient faire dans un bois? S'y cacher, par exemple. Mais comment vous pouvez être aussi sûr de vous? Qui vous dit que nos enfants n'ont pas été enlevés? Ah, parce qu'à moins d'être les septuplés du roi du Burundi, on n'enlève pas 7 enfants en même temps. Très juste. Pardon. Oui, allô? Non, c'est pas vrai. Tous les 7. Mais quoi, tous les 7? Ils vont bien? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je paierai la rançon! Attends, Elisabeth, tu te calmes ou tu vas attendre dans la voiture? D'accord. 1 heure, on te laisse 1 heure. Où sont mes enfants? Qu'est-ce qui se passe? Allez, parle, Francis. Ils sont chez la psy. Qu'est-ce que je disais? Depuis qu'ils sont venus vous voir, ils font n'importe quoi. C'est à cause de vos conseils, tout ça. Y a que vous qui pouvez nous aider. C'est vrai, c'est de votre faute, madame. Vous n'avez que ce que vous méritez. Vos parents ont simplement décidé de vous traiter comme vous les traitiez. Pour vous montrer l'effet que ça fait quand quelqu'un vous parle mal ou se conduit n'importe comment. Toi, Lola, qui passe plus de temps sur Internet que sous ta douche. Vous, qui prenez votre chambre pour une porcherie et vos parents pour des domestiques. Ils en ont eu marre et ils vous l'ont dit à leur façon. Vous êtes censés vivre encore ensemble une petite dizaine d'années. Ça serait mieux de ne pas se faire la guerre, non? C'est à cause de nous si papa il a cassé le siège de la voiture? Et si maman mange tous les mars? Un peu. Vous savez, pour l'instant, vos parents, ils vous protègent. Mais plus tard, au collège, au lycée, dans la vie, il y aura des gens beaucoup moins gentils sur votre route. Des gens avec qui l'insolence et le manque de respect, ça se réglera à coups de poing. Ou pire encore. Mais alors comment faut faire, madame? Apprenez à vivre ensemble. Faites attention à eux comme ils font attention à vous. Faites leur plaisir comme ils vous font plaisir. C'est pas parce qu'ils sont adultes qu'il faut tout leur prendre sans jamais rien leur donner. Mais qu'est-ce qu'on peut leur acheter? On gagne pas d'argent, nous. J'ai pas dit acheter, Clémence, mais donner. Donne-leur simplement un peu de toi. Intéressez-vous à eux-mêmes quand vous n'avez aucun intérêt à le faire. Surtout quand vous n'avez aucun intérêt à le faire. Si vous n'êtes pas généreux avec vos parents, avec qui serez-vous? En faisant un petit effort chaque jour, je suis sûre que tout rentrera très vite dans l'ordre. On peut faire un jeu? Mais si, bien sûr que si, c'est bon vieux. Non, mais si. Lola, ça passe-moi. Ils sont tellement mignons, nos petits anges. Le cauchemar me semble loin. Et dire qu'il suffisait que quelqu'un leur parle. Ah, Francis, moi, j'arrive pas à y croire. Ah, tout est rentré dans l'ordre. On a gagné, notre guerre. Alors, tu continues à penser que les psys sont des médecins pour les fous? Si voilà, c'est plus de la médecine, c'est de la sorcellerie. Non, mais elles sont métamorphosées. Moi, les miennes, ce matin, elles ont lavé leur bol. On aurait dit une pub. Au fait, Francis, elle est super ta BD. On sent, j'ai en faire un troisième. J'espère que ce sera un garçon de ta vie d'un rêve. C'est vrai? C'est génial. Et tu te sens prête à recommencer avec les couches et les biberons? Bah, les filles vont rentrer au collège, les collections peuvent bien continuer à défiler sans moi, et puis c'est le moment ou jamais si je veux me remettre à pouponner. C'est très joli ce que tu portes, Anna. C'est toi la plus belle, maman. Entièrement brodé main. C'est d'une fragilité, même les pressings ont peur de me le prendre. Ah oui? Voilà, c'est un vêtement, mais tu peux pas le porter. Mais pas du tout. Faut faire attention, c'est tout. Bon, je crois qu'on va pouvoir manger. Maxence, Clarence, à table. C'est moi à côté de Lola. Non, c'est moi, j'avais dit. Non, non, tu me lâches, tu me lâches. Oh, les filles, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Lâche-moi, Bah écoutez, non, ça suffit les filles, là. Ça suffit. Rachel, écoute, ça va être très simple.
Lola, de côté, donc tu vas te mettre là. Ça suffit! Mais moi, je suis hyper loin de saucisse, ça se fait pas. Écoutez, oh, on va se calmer là, hein. Il fait beau, il y a de bonnes choses à manger, on va se détendre. Voilà. Et moi, je vais me mettre ici, comme ça je pourrais servir. Ça sert à rien que tu t'assoies, de toute façon tu bouffes rien. Salomé, tu t'excuses tout de suite. Non! Non, descendez de là! François Xavier! Maxence! Non, revenez! Eh, revenez! Le délire! François Xavier! Oh, je suis ici. Clarence! Maxence! Mais monte dans la barque! Mais Raphaël, on est tout à fait incapables! Maxence! Revenez! François Xavier! Revenez! Revenez! Clarence! Maxence! Revenez! 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 Francis! Oh non, 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 non! C'est ça! Raphaël, tu touches à rien! Francis, arrête la voiture! Mais c'est ce que je fais! Oh putain, c'est reparti! Je crois que ça ne s'arrête jamais! Pour l'instant, j'ai juste 10 ans. Plus que 8 et j'achète un appartement. Un hamster de chien que le sang. Et j'aurai un avion évidemment. Les adultes, ils font ce qu'ils veulent. Ils travaillent et on leur donne des tonnes d'argent. Ça m'énerve d'aller à l'école. À quoi ça sert d'apprendre par cœur tout le temps? La couleur de la voiture, c'est moi qui décide. La pointure de mes chaussures, c'est moi qui décide. Si j'ai le droit de faire le mur, c'est moi qui décide. Qui décide? C'est moi qui décide. Moi, je passe des heures sur le net. Ma webcam, c'est ma meilleure amie pour la vie. Tout ce qui me plaît, il faut qu'on me l'achète. Et je serai sage quand j'en aurai envie. Mes parents, s'ils veulent sortir, va falloir qu'ils demandent la permission gentiment. Et y en a marre, toujours obéir. Pourquoi j'aurais pas le droit de leur